Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un format vidéo un tout petit peu différent de ce que je fais d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, une fois que vous avez regardé la vidéo bien sûr, et à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Allez, je ne vous embête pas plus, bon visionnage. Ah, la Formule 1 d'il y a 10 ans, c'était quelque chose quand même. En 2012, Lewis Hamilton n'avait encore qu'un seul titre de champion du monde, Sébastien Vettel écrasait tout sur son passage, Michael Schumacher inscrivait son dernier podium dans la discipline, Pastor Maldonado gagnait une course... Attendez, Pastor Maldonado? Ce gars, ce pilote vénézuélien surnommé Crash Thor, a réussi à gagner le Grand Prix d'Espagne avec une Williams, alors que son écurie terminait 8ème du championnat en fin de saison. Cette performance est assez incroyable, puisque absolument rien ne prédestinait notre ami Pastor à terminer sur la plus haute marche d'un podium. Pilote payant, arrivé sur le tard en F1, jamais dans un top team, cette victoire, c'est le casse du siècle. Pour comprendre encore davantage l'exploit réalisé, il faut s'intéresser au parcours de Maldonado jusqu'à la Formule 1. Était-il vraiment si mauvais et méritait-il cette réputation? Détendez-vous, on regarde ça ensemble tout de suite. Pastor est né en 1985 à Maracay, une grande ville du nord du Venezuela. Le Venezuela n'est pas un grand nom du sport automobile, même si la légende Johnny Cecotto a certainement marqué l'histoire du pays. À cette époque, les catégories juniors en karting commencent à partir de 10-12 ans à peu près. Pourtant, en 1993, à seulement 7 ans, le petit Pastor roule sur son kart face à des pilotes beaucoup plus âgés. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Maldonado est très bon, et les pistes de karting du Venezuela ne suffisent rapidement plus. Il bénéficie du soutien financier d'Hugo Chavez, qui l'aide à prendre part à ses premières compétitions automobiles en Europe. Il participe au championnat italien de Formule Renault en 2003, où il termine 7ème. Et l'année suivante, à 19 ans, il remporte ce championnat. Ce titre lui permet de prendre part à ses premiers tests en Formule 1, chez Minardi. C'est très jeune, surtout à cette époque, et il marche dans les pas d'un certain Fernando Alonso, qui testait également la Minardi à peine majeure quelques années auparavant. Tout va bien pour Maldonado, qui progresse tranquillement. En 2005, il rejoint la F3000, ce qui est l'une des catégories de jeunes les plus prestigieuses. Et il fait plutôt bien le taf puisqu'il termine 9ème du championnat et gagne une course. C'est un résultat assez encourageant pour un rookie. En parallèle, il participe au World Series by Renault et se fait remarquer pour des très mauvaises raisons. Lors des essais libres d'une course à Monaco, un pilote fait un tête-à-queue et s'écrase dans les barrières du circuit. Les commissaires de piste lui viennent bien sûr en aide, mais Pastor Maldonado ne respecte pas les drapeaux jaunes et percute violemment une assistante, ce qui lui brise le dos. Ce grave accident lui vaut d'être suspendu pour le reste de la saison et d'être interdit de course à Monaco à vie. Une suspension qui sera levée bien sûr quelques années plus tard. Le pilote vénézuélien continue son petit bonhomme de chemin et signe en Formule Renault 3.5 en 2006. Il termine 3ème du championnat, à quelques points seulement de la première place, ce qui prouve son talent. La saison suivante, il s'oriente donc assez logiquement vers le GP2, l'antichambre de la Formule 1. Il termine 9ème du championnat et remporte une victoire, mais s'illustre encore une fois par sa conduite dangereuse. Il provoque quelques accrochages avec ses collègues et se fracture malheureusement la clavicule, ce qui ne lui permet pas de prendre part à l'entièreté de la saison. Les années suivantes, Maldonado progresse, mais stagne un peu. 5ème du championnat en 2008, 6ème en 2009, il est à 24 ans considéré comme un bon pilote de GP2, mais au potentiel limité. Mais arrive l'année 2010, et là, c'est son année. À 25 ans, il remporte assez largement le championnat, et succède à de grands noms comme Nico Rosberg ou Lewis Hamilton. Pastor vise donc logiquement la montée en F1, mais le problème, c'est son image. Il va sur ses 26 ans, a passé 4 saisons en GP2, c'est beaucoup, et est perçu comme un pilote dangereux, qui pourrait faire du mal à ses collègues pilotes. Malgré tout, plusieurs options pour rouler en Formule 1 se présentent à lui. D'abord, Hispania Racing Team, ou HRT, souhaite le faire venir dans l'équipe, afin d'avoir un pilote hispanophone pour porter haut les couleurs de la marque espagnole. Mais HRT a des gros problèmes financiers et structurels à cette époque, et un nouveau propriétaire prend les rênes de l'équipe en 2011, ce qui empêche le transfert de se faire. Ensuite, Pastor est contacté par Stéphane GP, écurie serbe qui souhaite intégrer le championnat de F1 dès 2011. Toutefois, le projet ne démarre pas et l'équipe ne verra jamais le jour. Il tente alors le tout pour le tout, en présentant sa candidature pour un poste de pilote titulaire chez Williams. Et ça fonctionne. Williams connaît quelques soucis financiers, et Maldonado le soutien d'Hugo Chavez et surtout du groupe pétrolier vénézuélien PDVSA, qui fait le forcing pour que Frank Williams signe son protégé. Et ça marche. Maldonado devient à 26 ans pilote de Formule 1, aux côtés de Rubens Barrichello. Avec un titre de GP2 en poche, je pense que Maldonado méritait de monter en Formule 1. Mais c'est clair que sans ses soutiens financiers, il aurait sans doute été laissé sur la touche, en tout cas en 2011. Toujours est-il que notre ami vénézuélien est bel et bien en Formule 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne débute pas de la meilleure des façons. Sa monoplace n'est tout simplement pas au niveau cette saison.
Williams traîne en fond de grille et termine à la 9ème place du championnat constructeur. Dans ces conditions, je pense que vous serez d'accord, c'est difficile de se montrer. Il ne marque qu'un seul point, entre quand même 3 fois en Q3, et aurait peut-être même pu inscrire quelques points supplémentaires si sa monoplace avait été un petit peu plus fiable. Mais le problème de Maldonado, c'est son nombre d'erreurs en piste. Je vais vous en citer quelques-unes. Il s'accroche avec Sébastien Buemi au départ du Grand Prix d'Espagne, fait un tête à queue au Canada et abandonne, est passé à rien de percuter Kobayashi à Silverstone, bref. La saison 2011 de Pastor, elle renforce largement l'idée que c'est un pilote payant, qui n'a rien à faire dans ce championnat. Arrive alors la saison 2012. Williams fait le choix de conserver Maldonado principalement pour des raisons financières, on va pas se le cacher. Son début de saison est largement mieux que l'année dernière, mais Maldonado fait du Maldonado. Par exemple, il est 6ème en Australie, mais perd le contrôle de sa Williams et termine dans le mur. Mais c'est au Grand Prix d'Espagne que son moment de gloire arrive. On va reprendre les choses chronologiquement. D'abord, la performance de la Williams surprend tout le monde. La voiture est étonnamment rapide ce week-end-là, et ça se confirme en qualification. Maldonado se qualifie en 2ème position, entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso, ce qui est déjà un exploit monumental. Un énorme coup de pouce du destin arrive pour lui. Le temps d'Hamilton en qualification est invalidé par les commissaires de course. Sa McLaren ne roulait pas avec suffisamment d'essence, et il perd donc sa pole position, ce qui profite à Pastor Maldonado, qui se voit officiellement attribuer la première place sur la grille. La course démarre le dimanche après-midi, à Montemelo. Fernando Alonso prend un meilleur départ et domine la course, mais se retrouve piégé dans le trafic après un arrêt au stand. Cela profite à Maldonado, qui réalise une sortie des stands extraordinaire et se retrouve leader du Grand Prix. Pendant 66 tours, lui et Alonso se disputent la tête de la course, au coude à coude. On pensait qu'Alonso allait prendre le dessus, mais au fur et à mesure de la course, il a baissé en performance et n'arrivait pas à dépasser le Vénézuélien avec ses pneus usés. Maldonado réalise la course parfaite et devient, ce 13 mai 2012, vainqueur de Grand Prix de Formule 1, devant 85 000 spectateurs et un public acquis à la cause d'Alonso. Quelle histoire incroyable. Maintenant, il y a une vraie question que j'aimerais que l'on se pose. La victoire de Maldonado était-elle un coup de chance? Pour répondre à ça, je pense qu'il faut regarder comment s'est déroulé le reste de son aventure en F1. Par la suite, la carrière de Pastor Maldonado n'arrivera jamais à décoller. Il continue son petit bout de chemin chez Williams et termine la saison 2012 15ème du championnat. Il devance son coéquipier Bruno Senna au classement, ce qui est pas trop mal. Après, c'est pas non plus une référence, même s'il a fait quelques belles choses en endurance. En 2013, notre ami vénézuélien est associé au rookie Valtteri Bottas, et ne bénéficie pas d'une monoplace pour se mettre en valeur, même s'il déclare au test d'avant-saison que c'est la meilleure qu'il n'ait jamais pilotée. LOL. Surtout, Pastor continue de commettre énormément d'erreurs en piste, comme en atteste son violent crash au Monaco en 2013 par exemple. Les spectateurs ne tardent pas à le renommer Crash Thor Maldonado, ce qui contribue à une détérioration de son image. Déjà qu'il était vu comme un pilote payant très chanceux de gagner une course la saison passée, ça n'arrange pas les choses. Il quitte Williams fin 2013 et est remplacé par l'expérimenté Felipe Massa dans l'écurie. Il déclare qu'il est très heureux de quitter l'équipe après une saison difficile et qu'il a besoin d'un nouveau challenge dans sa carrière. Ce nouveau challenge, c'est la prestigieuse écurie Lotus, qui vient de terminer la 4ème place du championnat constructeur. Un vrai pas en avant pour Pastor, qui va pouvoir prouver ce qu'il vaut dans le midfield, voire face aux grosses écuries du plateau. Sauf qu'en 2014, Lotus rate complètement sa transition, et termine à la 8ème place du championnat, alors que Williams est 3ème et joue les podiums chaque week-end. Ça, c'est vraiment un très mauvais choix de carrière. Grâce à ses sponsors, notre ami vénézuélien est conservé par Lotus en 2015. Sa dernière saison en Formule 1 est pour moi l'une de ses pires. Parce qu'il se fait exploser par Grosjean en qualif 17-2 et c'est pareil en course. Le pire dans tout ça, c'est que son comportement en piste ne s'améliore pas du tout. Il se crache à de nombreuses reprises et fait des spins incompréhensibles. C'est donc sans surprise qu'il ne conserve pas sa place en Formule 1 en 2016, alors qu'il est lâché par son sponsor principal, le groupe pétrolier PDVSA. Voilà. La carrière en F1 de Pastor s'est terminée en 2015. Mais quel héritage a-t-il laissé dans la discipline? D'abord, je pense qu'il est important de dire qu'il méritait sa place en Formule 1. Il a gagné le GP2 et a souvent montré qu'il était un pilote très rapide. Certes, il avait des sponsors ultra puissants, mais tu ne fais pas une pole position avec Williams par hasard. Le problème, c'est sa constance pendant l'ensemble de sa carrière. Il était vraiment capable du meilleur comme du pire sur une saison à 20 courses. Impossible pour lui de maintenir le même niveau de performance. Pour moi, la régularité est la première chose qui caractérise un bon pilote, et Pastor ne l'avait pas. Les stats le prouvent. En 95 départs en F1, il n'a marqué des points qu'à 14 reprises, et a abandonné 32 fois. Un abandon une fois sur 3, c'est énorme. Il a également reçu 26 pénalités entre 2011 et 2015, c'est 2 fois plus que Romain Grosjean. La victoire de Pastor Maldonado est finalement une lueur d'espoir pour les pilotes de fond de grille en Formule 1. Sur un week-end, si ta machine est performante, il peut y avoir des opportunités de briller. En conclusion,
je pense que le pilote vénézuélien a réussi à marquer l'histoire de la F1. Devenir vainqueur de Grand Prix dans cette catégorie est un immense privilège, et quand on voit des pilotes comme Sergio Pérez qui ont dû attendre tellement longtemps avant de gagner une course, je pense que la performance de Maldonado est remarquable. Il n'avait pas le talent, et surtout, pas la constance de ses collègues du paddock. Mais pour moi, c'est ce genre d'histoire qui me fait aimer la Formule 1. Des scénarios exceptionnels, inattendus, des pilotes que l'on n'imaginait jamais gagner avec leur voiture, et qui finalement ont une opportunité inespérée de laisser leur nom dans les livres d'histoire. Des belles anecdotes comme ça, il y en a d'autres, mais ce sera pour un autre jour. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Pastor Maldonado? Pilote chanceux ou réellement talentueux? Dites-moi tout en commentaire et je lirai ça avec attention comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. En plus de ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine!